attendez, le PS qui trahit, non mais c'est fou. On fait ce stream une fois par semaine, j'en peux plus. Vous Ça y m'amuse. croyez pas. En fait, ça m'amuse plus. En fait, je Toutes trouve les le semaines, PS... le PS montre que globalement ils s'en battent les couilles, qu'ils font pas ce qu'ils disent, que c'est des traîtres et que de toute façon ils sont prêts à gouverner avec les macronistes. On répète ça toutes les semaines et Oui, qu'on chaque pourrait s'en semaine, douter. les gens nous disent ça y est, la France insoumise va briser l'alliance. On ne va plus être alliés avec eux bientôt, Raz. Ne vous inquiétez pas. Oh ça y est, c'est la fin du NFP. Oh ça y est, on n'est plus obligé d'être amis avec eux. Et en fait non, ça continue. En fait, le PS, c'est vraiment c'est cette personne qui dit non, mais ça y est, je te tromperai plus jamais, et qui recommence à chaque fois. Et tu te Gros, fais il y a avoir. une- Enfin, perso, je me fais plus avoir depuis longtemps, la France Insoumise. Par J'ai contre, vu une vidéo de François Hollande et Manuel Valls qui se tapent une barre dans l'hémicycle à l'Assemblée. Et j'étais en mode, bah voilà, on est Bah, revenu à normal, il ça. gagne Si à vous chaque trouvez fois, la frère. vidéo, Je voulais juste. regarde la vidéo, gros. Regarde. Oh, à rigoler. Oh. Oh, ça me fait souffrir de voir François Hollande avec Valls qui se tape une barre. Voilà ce qu'on a Ça créé. se voit, il est hypocrite, son. Non, je sais pas, je Je... déteste Valls. Je suis pas lucide quand je parle de Valls. Les gens, depuis toujours, ils me. Oui. En tout cas, on est d'accord qu'ils avaient dit qu'en cas de 49-3, sachant que c'est quand même leur spécialité. Là, ça serait trop, et que là, ça serait motion de censure, mais qu'il fallait gouverner, mais en respectant le jeu parlementaire, donc pas de 49-3. C'est ça, non? Ils avaient dit. Donc là, on s'est Alors qu'ils mangé font que deux passer des trucs 49-3. C'est ça. Il y en avait un en promo, tu sais, c'est t'en achetais un, t'en as un deuxième. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ça faisait longtemps. Mais là, le PS, ils se disent pas qu'ils se sont fait baiser. Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Ils se disent que ça va pas se voir. J'arrive pas à comprendre leurs calculs. Qu'ils veuillent pas censurer Bayrou pour se mettre Bayrou dans la poche. Je comprends pas. Je comprends pourquoi ils le font. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait semblant. Ils avaient juste à rien dire. Ils avaient qu'à pas dire qu'ils allaient censurer en cas de 49.3. Ils avaient juste à... Ça y est, on le sait que c'est les moins chers du centre. On le sait que c'est leur petit toutou. Ils espèrent que les gens s'en rendent pas compte. J'arrive pas à capter. Je pense qu'il y a deux trucs en même temps. C'est que le premier truc, c'est que probablement que les macronistes leur pissent dessus aussi. Tu sais, je vois bien des accords en mode bon, vous inquiétez pas, on veut que ça gouverne, on se fait des trucs, mais faites pas de 49.3 tout de suite, nous chiez pas tout de suite à la gueule. Et avoir Bayrou et les macronistes qui s'en battent les couilles et qui disent allez, on cornerise le PS, c'est bon, on avance. Ça, c'est une première chose qui serait pas impossible. La deuxième, c'est que de toute façon, la strate du PS, eux, c'est pas déplacer la fenêtre d'Overton, tu vois, c'est genre ils sont en mode. On y va à chaque fois en mode quand on est avec le NFP, plus jamais. Ensuite, 3 mois plus tard, non, mais c'est bon, ça y est, faut y aller, faut se responsabiliser. Et 3 mois encore plus tard, tu vois, ils y vont petit à petit, quoi. Dans le truc de on est vraiment de gauche, hein, quand il s'agit de se faire élire. Et puis, chaque mois, on te montre qu'en fait, en fait, non. On va rogner sur quand même beaucoup de choses, jusqu'à revenir au statu quo d'avant, quoi. Mais leur calcul là, ils pensent que les gens, que les militants surtout et le cœur électoral de gauche, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'en branlent de ces petites guerres d'assemblée et tout, je dis pas le contraire, mais il y a quand même besoin de militants. Ils ont oublié que les dernières législatives, combien d'insoumis et même EELV ou de communistes ont fait leur campagne pour les faire réélire à des endroits, et là ils sont persuadés que ça va avoir aucun effet. Genre, je trouve ça très très bizarre. Hein. Là où t'es dur, c'est que t'oublies qu'ils ont quand même sauvé 3 profs et qu'il y a eu un autre truc aussi, je crois. Genre, il y a un chat qui a été descendu d'un arbre grâce au compromis qu'ils ont fait. Donc, t'es un peu difficile avec le Parti socialiste. Ce que je trouve horrible, c'est que là, du coup, t'as le Parti socialiste qui est un parti de merde de centre qui trahit, tout le monde le voit. Il y a la France insoumise affaiblie comme jamais, qui a pris une campagne médiatique, notamment sur la question palestinienne, qui l'a mise en porte-à-faux et qui la met dans une situation hyper compliquée. Genre là, la vérité, je pense que ça fait longtemps que la gauche française n'a pas été autant dans la merde, que ça soit pour celle qui nous correspond le plus, c'est-à-dire la gauche la plus radicale, électoraliste Mélenchon, et même pour les SOSDEM, ELV ou Parti Socialiste. Là, je pense que la gauche est en train de crever, quoi. Vraiment, elle est en train de crever. Ils ne s'en rendent pas compte, le PS. Ils font vraiment l'hypothèse que comme la fille a pris tellement cher et qu'ils ont réussi, mais ils vont se ridiculiser. Plus personne ne va rien faire. Je comprends pas. Moi, c'est là aussi où
moi, je n'en peux plus de l'Assemblée. J'en peux plus d'attendre le bon vouloir du PS, le bon vouloir de la FI, le bon vouloir de je sais pas quoi. Genre, ça y est, moi, j'en peux plus d'être enfermé dans le jeu institutionnel et électoral. Après, c'est Macron hein, C'est aussi. Hein. insupportable, vraiment. Enfin, Bah, c'est nos genre, institutions. Il y a il un est où le PV. mouvement social en fait? Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond Il est à Rennes 2. et qu'on est juste là. N'oublie pas. C'est insupportable. À Rennes 2, il Oui, a je commencé. sais, Rennes 2, bah oui, mais Ah oui, justement, non, mais s'il y je a te que le dis, Rennes 2 sinon on qui est va recevoir mobilisé, 10 ça dit messages tout. de Rennes 2. Ça dit tout, oui, merci Rennes Après, 2. bravo Rennes 2. Hein. Bravo à vous, mais il faudrait que ça soit partout. Le PS a obtenu des concessions dont il se satisfait, notamment sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale avec le triplement du fonds d'urgence pour les EHPAD, 1 milliard d'euros supplémentaires pour les hôpitaux, la fin du déremboursement des consultations et médicaments. 4 ans de prison. C'est bien en fait. Ouais, c'est super. Et Ouais. du coup, le RSA, les auto-entrepreneurs. Non, mais 3 profs et un chat sauvé dans les arbres. Apparemment, les profs, ça a été cancel en plus, au final. Donc, plus que le chat dans les arbres, par contre. APL. Non, moi, je trouve Et qu'on est bien. surtout sur l'AME, ce qui est incroyable, c'est que le PS, ils ont fait croire qu'ils ont empêché une baisse de l'AME, alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est d'officialiser la baisse qu'il y avait déjà eu et qu'elle soit pas pire que la baisse qu'il y avait déjà eu. C'est vraiment les arnaques du Parti Socialiste. C'est votre rapport annuel, c'est le 30e et c'est un nouveau cri d'alarme. 4 millions de personnes sont mal logées, 12 millions sont fragilisées par la crise du logement. Plus de 350 000 personnes sont sans domicile. Le scandale de notre époque, le logement, absent des discussions en permanence, absent de la question politique, c'est scandaleux le logement. Personne ne veut s'occuper de ça, je trouve ça fou. Hein. Bah, et surtout, l'augmentation, frère. Non mais ça s'arrête jamais. Mais on n'était pas ça déjà s'arrête dans jamais. ces chiffres-là. Mais surtout que en ces chiffres-là, et surtout 2020. le mal logement dedans, c'est qu'il y a des gens aussi qui sont en mode moi ça va, j'ai un toit sur la tête. Sauf qu'ils oublient qu'ils vivent dans un logement insalubre, qui paye beaucoup trop cher. Oui, évidemment. Truc, fin, tu sais, c'est ou vraiment qui vivent à genre 15 dans un endroit pour deux. Ou voilà, que... c'est ça, la crise du logement, elle est en train de s'accélérer. Et pendant ce temps, les propriétaires se font de plus en plus de thunes. Pareil. Sont de plus en plus en train de louer ça cher à des gens. Les trucs sont de plus en plus exigeants pour pouvoir avoir un appart. Les gens vivent de plus en plus loin de leur travail. Genre, c'est scandaleux. Et ça, par exemple, normalement, tu as des décisions d'État qui sont faites, des plafonds de prix, de la réquisition, des trucs. Enfin, il y a tellement de décisions politiques qu'on pourrait faire dès demain pour régler ce problème-là. Et c'est tellement une manne financière de gens qui, ont tellement qui se font tellement leur fric avec folie, ça ouais. que... Mais le fait que là, en ce moment, il fait quand même assez froid et que tu te balades dans Paris le soir et que tu vois que des clochards qui dorment dans la rue, frère. Moi, c'est un truc, genre vraiment, le soir, il n'y a rien à part des taxis, et des gens qui rentrent chez eux en voiture, quelques personnes qui se cassent qui sont en train de se les geler, qui sont en train de courir chez eux. Et vraiment, chaque trottoir, tu vois, 1 ou 2 personnes qui dorment à même la rue, sur un carton, genre pas plus couvert qu'un autre. C'est pas clochard, c'est péjoratif, mais clochard. Oh là là, c'est oh là là, c'est pas parce que tu dis pas clochard qu'ils vont avoir une maison. Plus clochard, moi je trouve que ça peut être stylé, hein, Jacques Kerouac, mais bon, bref. Par contre, 350 000, c'est peu ou prou le même chiffre parce que je me souviens, en plus, la Fondation Logement des Défavorisés, j'imagine que c'est Fondation Abbé Pierre qui a changé de nom. Et à l'époque, justement. Non, et puis ce chiffre est. En plus, c'était le même à l'époque, je me rappelle, puisque nous, quand on avait parlé vis-à-vis, tu te rappelles, du Warp, au squat et tout, je me rappelle que c'était 350 000 aussi à ce moment-là déjà. Donc c'est terrible, frère. Et puis moi, je suis persuadé qu'il est Macron a dit, Macron avait dit plus de SDF sous mon mandat. Et oui, sur le sous-côté, là où tu as raison. Par exemple, pourquoi c'est difficile d'avoir des stades? Je vais vous donner un truc, c'est que beaucoup de gens disent à quelqu'un, fais-moi héberger à titre gratuit pour faire leur démarche administrative. Donc en fait, des fois, les gens se disent, ah bah t'es hébergé, tu dors chez quelqu'un, t'es plus SDF, sauf qu'en fait, que tu dormes un peu chez cette personne ou pas, bah en fait, t'es considéré comme vivant là-bas. Non mais surtout, puis c'est ça, et puis même le nombre d'étudiants, les trucs de sous-loc par exemple, des gens qui arrivent à louer 1 mois un appart parce que quelqu'un s'en va, qui après passent 3 semaines dans une coloc, ensuite 2 mois dans un autre appart, etc. Ces gens-là,
qui sont pas dans ces chiffres-là, sauf qu'ils sont dans le mal logement. Tu peux pas avoir de possession, tu peux rien avoir de plus que un sac avec quelques fringues, tu peux jamais te poser. Enfin, et ces Pourquoi gens-là, tu ils parles de ma disparaissent vie, là? très vite. Bah oui, mais ça, c'est vraiment une réalité. Et ces gens-là, même eux, et je comprends pourquoi, ils ont l'impression de ça va, j'arrive à me démerder, je vais d'un truc, mais alors que Oui. c'est la définition de personnes sans domicile fixe. C'était Genre, mon c'est cas, vraiment gros. la Tu sais que définition quand j'y propre, quoi. repense, Et ça, ce chiffre-là, il est sous-coté, ça. tu sais que quand j'y repense, je fais que me dire, mais j'arrêtais pas de me dire j'ai de la chance. C'est Ah oui. plus t'es pauvre, plus tu te dis que t'es privilégié, plus t'as de thunes, plus tu te plains que t'as quand même des problèmes. J'ai remarqué ça, hein, je peux vous le dire. C'est vrai ou pas? Bah ouais. Moi je trouve que c'est Des un gens à truc qui est 1600 assez euros fou. c'est ça, des gens qui dorment dans leur bagnole, enfin, c'est vraiment, genre, je pense qu'on n'imagine pas le nombre de personnes qui sont dans le mal logement aujourd'hui, quoi. Genre, c'est vraiment, et surtout que, quand même, dans les droits vitaux, enfin, à un moment donné, comment on ne peut pas envisager que l'accès à l'électricité, au chauffage, à la flotte et à un logement, ça devrait être un droit fondamental. Non Ça mais devrait être dans la c'est Constitution pas que normal. personne ne devrait être privé de ces Mais choses-là. même en fait, Tu c'est. devrais avoir accès à ça sans condition de revenus. Ça devrait être la base. Mais même, c'est, tu vois ce que je te disais là sur quand tu rentres dans Paname, que tu vois ça le soir. Moi, en fait, il n'y a pas un jour dans ma vie où je me pose pas la question de comment ça se fait on a été. Moi, j'ai l'impression qu'on est sédaté. Tu vois, genre, comment ça se fait Ouais, que ouais, c'est vrai. on s'habitue à ça. Moi, vraiment, il n'y a pas une fois où je vois un clochard, un SDF, ce que vous voulez, dans la rue, où je me dis comment ça se fait que c'est normal. Et j'ai l'impression qu'on a un peu. Enfin, peut-être je dis de la merde, mais j'ai l'impression qu'à un moment, on entendait un peu ces discours bateaux. Ça, c'est de l'humanisme de pacotille, ce que je suis en train de vous dire. Mais le truc de, on est en France. Comment ça se fait que dans notre pays aussi riche, tu vois, en 2012, quand on avait 2 fois moins, j'ai l'impression qu'on l'entendait un peu plus, ce discours. Alors que Moi, je maintenant, pense vraiment, aussi- il y a tellement islam. Mais voilà, moi je pense que la radicalisation identitaire fait que ces sujets-là passent à la trappe, en fait. C'est que la fascisation, l'extrême droite et aussi, du coup, même à gauche, tu vois, la question identitaire Paul est en train de nous baiser parce que on se fait enfermer par l'extrême droite là-dedans et ça les arrange parce que c'est leur Oui, ils agenda. peuvent nous attaquer. Et nous, en plus. plus, c'est le seul sujet sur lequel, des fois, en termes interindividuels, on arrive à gagner des choses. C'est sur les questions individuelles et d'identité. Et du coup, on n'est plus à la tête, à la pointe sur ces questions-là, sur ces trucs-là. C'est pas qu'on n'y pense pas et que les gens sont plus d'accord avec ça. C'est qu'il y a l'espace politique, médiatique, militant qui permet de parler, d'habiter ces sujets-là est en train de se réduire parce qu'on est et le plus gros problème, c'est qu'on est en réaction permanente à l'agenda de l'extrême droite. Mais en Alors, plus, non mais là, en plus, tu as raison, sur quel point c'est fascisé, c'est que justement, je me rappelle qu'en 2012, l'extrême droite disait faut protéger nos SDF français par rapport Ouais, aux ouais, autres. ouais, mais mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils c'est disent ça, même c'est plus même ça plus- parce que soit ils sont dans la pensée libtarde, tarée, de dire ah mais même un SDF blanc, il l'a bien cherché, c'est un squatter. Soit, au contraire, ils sont en mode de toute façon, l'immense majorité des gens qui n'ont pas de logement, dans leur tête, c'est des Noirs et des Arabes, donc je vais pas les défendre. Genre, même ce truc, alors que c'était déjà une opinion de raciste, hein, Ouais. ça s'est empiré. Il y a Paris, vraiment 400 un truc, enfants genre, tombent c'est tous bon, les soirs bref. dans la rue. Dans le 19e et le 15e arrondissement, les lycées Brassens et Brassailles sont vides et inoccupés depuis 2023. Mais ça, il y a des bâtiments publics inoccupés. Il y en a, mais alors, le parc privé de Non, mais oui, ça, promoteurs c'est fou, entre ça. les bureaux et les logements inoccupés, les gens, dès demain, tu peux réquisitionner et régler le problème Parce des que gens c'est de dans la la rue. spéculation. Et je parle même pas des gens qui sont dans des apparts pas de bonne qualité, mais juste que les gens ne soient plus dehors, c'est une décision politique qui est prise de laisser faire. Il y a des choix à faire à un moment, c'est-à-dire de se dire, voilà, ce pays qui est connu depuis des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir une protection sociale qui est assez unique dans le monde, est-ce qu'on veut la voir régresser sur ces sujets? Est-ce qu'on veut voir augmenter comme ça le nombre de personnes sans domicile, les gens qui ont froid chez eux, le nombre d'expulsions locatives, qu'on laisse tomber ceux qui à un moment où ils galèrent, parce qu'ils perdent un emploi, parce qu'ils ont une séparation conjugale, parce qu'ils ont un problème de santé? Est-ce qu'on veut leur tendre la main? Mais oui, tout ce qu'il a dit est tellement vrai. En plus, tu vois, c'est ça de pas avoir de logement, quoi. C'est que t'as une galère professionnelle, d'un coup t'as une maladie, tu peux plus taf. Enfin, c'est vraiment, tu divorces, ça se passe mal, c'est pas toi qui as la part. Ah, justement, tu devrais devoir avoir la sûreté de te dire, bon, quoi qu'il m'arrive,
m'arrive, au moins je perds pas mon logement, quoi. Bah Ça devrait être ouais, le truc, c'est. tu vois, de se dire quoi qu'il m'arrive, au moins je sais que j'aurai un toit sur la tête et de la flotte et du chauffage, quoi. Genre, et que ça soit plus Mais un même, je pense danger que ça vital pour les nous. gens, quoi. Ça changerait tellement. Bah, et Bref. même, en fait, moi, je vois comment ça nous conditionne, même quand on a un appart. C'est-à-dire que moi, tous les moments où je me dis, vas-y, faudrait peut-être travailler moins, penser à autre chose, impossible, parce que je suis en mode objectif. Gagner plus d'argent, gagner plus d'argent, gagner plus d'argent pour un jour avoir un truc et se dire, ah, ça y est, je peux enfin respirer. L'illusion, en tout cas, de respirer. Tu vois, je vois comment, quand t'as pas de logement, t'es encore plus, quelque part, conscient du système et t'as encore plus envie d'y participer parce que t'as pas le choix. Pour ça Ouais, qu'il y a ça des rend gens dans la égoïste. rue. Moi, je pense que si on nous met des gens dans la rue, c'est parce que comme ça, quand on fait nos balades innocentes, on se dit, ah putain, On te pour rappelle qu'il quelle faut bien humanité. rester soumis au Bah, c'est capitalisme ça, et quand au t'es là à fric, dire, quoi. oh là là, on est si riche, comment ça se fait? Mais en fait, aussi, ça réveille ton instinct de survie qui est, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Et comme tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là, tu bosses comme un chien et ou tu justifies les inégalités. Ça, c'est pas tout le monde, mais tu te dis aussi, bon bah, si moi je suis pas dans la rue et que lui est dans la rue, pour accepter cette réalité qui en vrai est inhumaine, bah, c'est peut-être plus simple de dire que toi, t'as mérité ton appart et que l'autre est une petite merde alcoolique qui a fait des mauvais choix, quoi. Ou je sais pas quoi, je sais pas ce que tu imagines. Mais c'est ça, en fait, qui est affreux, c'est que tu sens que c'est fait exprès. C'est une sorte de petit reminder qu'on voit tous les jours. Imaginez une seconde ce que seraient nos vies si on n'avait pas à craindre d'aller à la rue. Tous et toutes, hein. Je pense que là, mais même quand tu gagnes énormément d'argent dans ta vie, comme on gagnait pas beaucoup et que ça pourrait vraiment t'arriver demain, c'est vraiment un truc qui fait frissonner d'imaginer comment on penserait le monde autrement. Du coup, alors Ouais. attends, il y a ça qu'il faut combattre. On revient vite fait sur le sujet PS. Oh. Mais regarde, il y a eu ça avec un auditeur et je pense que certains l'ont vu, mais apparemment c'est du poulet. Moi, j'ai même pas regardé, mais j'ai vu tout le monde dire quel poulet. Bonjour à tous. Moi, je voulais apporter mon témoignage d'ancienne socialiste encartée, Ah, comme il on fronce les dit. sourcils, il est pas bien. Ancienne socialiste de Oula, il Pau, boit cache de l'eau. Aïe, du temps aïe, de aïe, aïe, Martine aïe. Lumière-Cassou, Qui c'est qui qui va au se faire fil du foutre? temps n'a plus voté socialiste, Ah comme ouais, toute ça est la zinzin soumise qui est là. sa Aïe, famille aïe, aïe, d'ailleurs aïe. aussi, socialiste jusqu'au bout des ongles, qui... Oh, c'est vraiment un discours de zinzin soumise. Ah, on Aïe, était là, on aïe, était encartés, aïe. on était militants, on était tous là, hein. Aïe, aïe, Eh aïe. ben, n'a voté socialiste que lors d'Alliance, hein, parce que la gauche, pour nous, c'est notre boussole. Et qui aujourd'hui... Et vous avez l'air mélancolique ce matin. Ah oui, parce que c'est mon histoire. Pourquoi C'est mélancolique? C'est mon histoire. C'est l'histoire de ma famille. J'adore, c'est vraiment l'histoire de la gauche. Mais en vrai, Go commençait à en parler c'est sur beau, le hein. registre du trauma, je trouve. Go trauma Oui, le dump, PTSD notre du rapport PS, au PS. Alors, il y a le trauma, il y a le PTSD, et là aussi, il y a aussi le regret et la déception, et c'est hyper puissant comme sentiment. L'amour déçu, quoi. C'est vraiment le PS qui a accompagné tant de gens, qui a donné tant d'espoir et qui n'a fait que décevoir. C'est vraiment un sentiment c'est dur à accepter d'avoir été aussi fidèle à quelqu'un qui a fait que de trahir, quoi. En tout cas, il boit beaucoup, là, notre. Oui, là, il est notre stressé, Olivier, là. il a une petite soif, on dirait. Et là, aujourd'hui, même si une alliance se recrée, plus jamais je ne mettrai un bulletin socialiste dans une urne. Mais pourquoi? Parce que le Parti socialiste, pour moi, n'est plus de gauche. C'est fini. Et que Sa tête, il a tellement l'habitude d'entendre ça. Aïe, 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 il en peut je voulais plus. dire à Olivier Faure aussi, lui demander, parce qu'Olivier Faure, c'est quelqu'un qui nous redonnait espoir. Et pour qui, moi, j'avais du respect. Alors demandez-lui, l'estime. posez-lui votre question. Je voudrais savoir pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux de gauche au ruisseau. Pour quel mot susurré par François Hollande il a décidé d'abandonner la raison pour la folie. Oui, ça a fait une poésie. Je comprends qu'il y ait des interrogations. Et moi-même, je me suis interrogé sur ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas été une décision facile et chaque vote doit être pesé avec gravité. Oh, Mais la langue de il n'y a pas bois, de plat de sale lentilles. con. Nous n'avons rien obtenu pour nous-mêmes. Nous n'avons rien cherché pour nous-mêmes. Hein? Nous avons simplement le cherché à faire en menteur. sorte de préserver les Français autant qu'il était possible et voter contre ce budget. Maintenant, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, il n'y a pas de budget? Quel est l'avantage pour les Français? Est-ce que c'est d'être de gauche que de priver les agriculteurs, les salariés, les collectivités locales, les associations d'un budget dont elles ont besoin? Là, Voilà, pour moi, c'est comme ça que j'entends. C'est comme ça que je les entends maintenant. Vous les entendez pas comme ça, vous aussi, quand ils parlent? En mode, oui, je connais les arguments, accélère, c'est bon.
Mais apparemment, les jeunes socialistes ont dit que si, il fallait faire une motion de censure quand même. Bon, ça peut vous rassurer. C'est gros jeu. Ouais, bah ouais. Hein. Après, Olivier Faure, moi, je comprends ce qu'il dit. Moi, j'y ai cru à Olivier Faure, le renouveau du PS. Non, en vrai, j'y ai jamais cru. Si, j'y ai Mais cru. c'est vrai que tu as cru, toi. Ah, si, tu as cru. Hein. Moi, j'y ai un peu cru. Je me suis dit, c'est le retour du PS. C'est là que tu vois que je reste un homme faible au final.